Crevasse, engorgement, mastite, abcès, comment accompagner au mieux la jeune maman durant son allaitement. Simplement, certaines complications ou une mise en place compliquée de l'allaitement fait que certaines mamans sont obligées de renoncer à ce projet. Le rôle du pharmacien est donc crucial. Nous allons aborder aujourd'hui, durant cette capsule, la prise en charge des complications qui peuvent être liées à l'installation de l'allaitement. Tout d'abord, on a les crevasses. Qu'est-ce qu'une crevasse? Une crevasse est une rupture de la barrière cutanée au niveau de l'aréole et qui est liée donc souvent à une mauvaise position du bébé pendant l'allaitement. Alors il est important de guider la maman vers des positions optimales pour l'allaitement, l'utilisation de coussins d'allaitement et vérifier la position de la bouche du bébé. La bouche du bébé doit englober le mamelon et l'aréole dans leur totalité. Si le problème perdure et l'allaitement n'arrive pas à se mettre en place correctement, vérifiez qu'il n'y a pas de blocage anatomique chez le bébé, notamment par le frein de langue. Donc une consultation chez le médecin peut lever cette question du frein de langue qui peut être aussi donner lieu à un acte chirurgical. Face à ces crevasses, les crevasses peuvent être bien sûr source de douleur chez la maman. Donc le soin de la crevasse sera simplement en fin d'allaitement d'appliquer des crèmes qui sont disponibles en pharmacie à base de lanoline et qui sont compatibles avec l'allaitement. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de nettoyer, de retirer ce topique avant l'allaitement suivant. Passons maintenant à l'engorgement. L'engorgement est lié au blocage des canaux lactifères. Ça peut être dû à un drainage insuffisant du lait maternel, donc soit les tétées sont trop courtes ou trop espacées dans le temps, ou la position n'est pas optimale et donc le bébé n'arrive pas à téter correctement suivant un débit qui permet au sein de se vider suffisamment. Il faut donc, en cas d'engorgement qui peut être responsable bien sûr de douleur chez la maman, accompagner la maman pour régler le problème et ne pas arriver sur des complications un peu plus importantes. Donc pour lutter contre l'engorgement, on vient rappeler à la jeune maman les différentes positions d'allaitement pour que l'allaitement se fasse de manière optimale. Afin de soulager les symptômes, on va venir donc en début de tétée masser le sein avec des compresses d'eau chaude, donc pour venir détendre un petit peu les tissus et faciliter le débit donc pendant la tétée. En fin de tétée, donc quand le bébé a fini, on peut venir passer une compresse d'eau froide afin de refroidir la zone et arrêter l'écoulement. Il y a aussi une position optimale qui permet de placer le menton du bébé, donc le bas du visage, en regard de la zone douloureuse. C'est la zone qui sera la plus drainée au moment de la tétée et donc ça va venir soulager les symptômes qui sont douloureux de la maman. N'hésitez pas aussi à exprimer manuellement le lait si nécessaire et faire des massages pour faire circuler un petit peu le lait donc au sein des canaux lactifères. On va venir aussi déconstruire les idées reçues. Donc une restriction hydrique n'est pas en faveur de la maman. On évite aussi le bandage de la poitrine qui peut être lu sur certaines sources et recommandé. Donc au contraire, on va venir gagner en confort, essayer de soulager et donc ne pas porter de vêtements serrés, ne pas avoir recours à un bandage et ne pas limiter sa consommation d'eau pendant cette période. La prise en charge très tôt est nécessaire parce que négligé, l'engorgement peut s'aggraver et devenir une mastite. Alors la mastite est une autre complication, donc c'est une inflammation des tissus mammaires. La mastite peut être infectieuse ou non infectieuse et c'est un stade avancé de l'engorgement. Alors sur un aspect clinique, il est très difficile de faire la différence entre une mastite infectieuse ou non infectieuse, donc il faut encourager la femme à consulter le médecin afin d'avoir une prise en charge correcte face à une mastite non infectieuse, donc qui est une inflammation sans infection. Le traitement d'antibiotiques n'est pas nécessaire ni conseillé. On va venir proposer un traitement symptomatique uniquement à l'aide de paracétamol en première intention. On évite au maximum l'utilisation d'ibuprofène qui pourrait dans certains cas faire flamber l'inflammation. Alors face à une mastite infectieuse, on va rediriger la femme vers le médecin qui pourra prescrire une antibiothérapie, donc qui est le traitement de la mastite infectieuse. On est face à une inflammation plus une infection. On va avoir une fièvre à plus de 39 degrés et une adénopathie axillaire qui est sensible. Donc ça peut être des signes qui dirigent vers la mastite
infectieuse, même si cliniquement il est très difficile de faire le distinguo entre la mastite infectieuse et non infectieuse. Alors cette infection peut arriver donc sur un terrain de crevasse, donc qui est une fissure, on a une rupture de la barrière cutanée et donc c'est une porte d'entrée à une infection potentielle bactérienne. Ça peut être, elles peuvent arriver donc sur un terrain d'engorgement, donc avec un blocage des canaux lactifères. Donc les origines peuvent être multiples. Alors le mot d'ordre face à une mastite, ça sera vraiment de soulager la femme et la diriger vers son médecin pour qu'elle puisse avoir en cas de mastite infectieuse une antibiothérapie qui est le traitement. Donc pour soulager la femme qui fait l'expérience d'une mastite, donc pareil, on va venir encourager la femme à vider au maximum le lait, donc soit par l'allaitement qui peut être continué sous avis médical en cas de mastite infectieuse, soit par expression manuelle et on vient jeter le lait pendant cette petite période. Et pour soulager un petit peu la tension et l'inflammation au niveau des tissus, on peut appliquer du froid, donc via une compresse ou via aussi même une feuille de chou bien fraîche qui va venir soulager les tissus, ou l'application aussi d'argile blanche qui peut soulager localement. Alors une mastite peut se compliquer et devenir un abcès. L'abcès est une urgence, donc il faut pouvoir repérer les premiers signes d'un abcès et diriger la femme vers son médecin. Donc un abcès a une origine infectieuse, on a une forte douleur, on a un changement au niveau des tissus, la couleur du sein peut être modifiée. C'est généralement vraiment responsable de douleurs assez importantes qui nous font évoquer la potentielle présence d'abcès. Suite au diagnostic qui est posé par une échographie, le traitement d'un abcès sera un drainage par ponction éco-guidée, donc qui se réalise en ambulatoire avec bien entendu un traitement antibiotique. Alors là pareil, en fonction de l'infection, de l'agent pathogène et de l'antibiothérapie, le médecin pourra discuter avec la patiente d'un maintien ou non de l'allaitement du bébé. En tout cas, il faut être vigilant à toutes les complications potentielles de l'allaitement. Une crevasse, on l'a vu, peut dégénérer en mastite, se compliquer assez rapidement, et donc il faut être à l'écoute de la maman pour prendre en charge très rapidement ces complications et ne pas arriver vers des complications plus importantes qui sont responsables de douleurs et parfois même d'arrêt complet de l'allaitement.